Guidance intuitive pour une personne malheureuse. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente. À la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'identité. Elle va être centrale, cette carte. Je vous lis tout de suite le message associé à cette carte. Ici, on dit qu'il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc aujourd'hui, on me présente bien une personne qui vit du ressentiment en lien avec les croyances religieuses qu'elle a reçues. Ici, moi, quand je regarde cette image, j'ai l'impression d'être dans un lieu sacré. Donc, je vois la personne qui est à l'avant, qui prêche, qui transmet ses connaissances, ses enseignements. Donc, cette personne dans ce tirage vit du ressentiment et c'est en lien avec les croyances religieuses qu'elle a reçues. On voit ici avec la carte de la transformation à l'envers et j'ai pigé quelques cartes pour déposer sur celle de la transformation, celle de l'obstacle, du labyrinthe et de l'apaisement. Bien ici, moi, ce que je vois, c'est que cette personne vit un blocage émotionnel possiblement, psychologique, relié aux enseignements qu'elle a reçus. On voit qu'elle n'arrive pas ici à se départir de ce qui l'empêche d'être en paix. Cette personne est coincée dans le labyrinthe de ses croyances et n'arrive pas à mettre fin à une relation qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus. J'entends qu'elle se sent responsable de l'autre, coupable même. Elle est tourmentée à l'intérieur d'elle-même. Et avec le labyrinthe, on dit qu'elle a cette sensation d'enfermement intérieur dans sa relation. Et elle n'en parle pas. Elle est coincée dans sa situation. Avec la carte de la patience, on l'invite ici à honorer la personne qu'elle est dans son entièreté. Ici, on peut voir qu'elle se prive, qu'elle s'empêche d'être heureuse, cette personne, et de se donner le droit de vivre une relation amoureuse qui correspond à ses besoins, à ses goûts, à ses préférences. Ici, maintenant, de ce côté, je vois que cette personne est lasse. J'ai pigé la carte des fourmis. Moi, quand je regarde cette image, je perçois l'envahissement. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me présente une personne, on parle toujours de la même personne, mais que cette personne a de la difficulté à mettre ses limites face à l'envahissement qu'elle vit. Elle est en train là, de s'épuiser. Et j'ai pigé la carte du serpent pour avoir un peu plus de détails. Et ici, on me dit qu'elle contourne,
qu'elle contourne la situation, qu'elle évite de se contacter parce qu'elle a une croyance bien implantée qui lui dit que c'est mal de penser à elle et que son rôle est de se dévouer pour les autres. Le serpent, ici en ce tirage, nous mentionne un manque d'authenticité envers elle-même. J'ai pigé quelques cartes pour déposer sur ces cartes. J'ai pigé la carte du foyer. Et on voit ici que ça se passe bien chez elle, dans sa vie intime. J'ai pigé la carte de la déchéance, qui me dit ici que pour elle, c'est un peu comme si elle se disait que ça va finir par passer, que ça va s'arranger tout seul. Mais avec la carte de la déchéance, on dit plutôt que cette relation est en train de se dégrader et, et que cette situation, cette difficulté à mettre les limites et à se respecter face à l'envahissement qu'elle vit, peut même venir jouer, là, atteindre son état de santé. On le voit là que c'est déjà commencé avec le mot las. On me présente la carte du soutien ici. Bien ici, c'est inévitable. On invite vraiment cette personne à aller chercher de l'aide psychologique avec une personne qualifiée. Parce que là, on va aller jouer dans les croyances religieuses qui sont bien ancrées. La carte de la fin maintenant nous parle de transformation. Transformation nécessaire. Et avec la carte de la protection, bien, on confirme que cette personne reçoit l'aide appropriée de quelqu'un qui lui permet de sortir de sa souffrance, de son labyrinthe qu'on a vu tantôt, qu'on a vu tantôt aussi. Là, je manque de main. Le labyrinthe, on l'a vu ici. Donc, cette personne de soutien, cette aide, peut vraiment l'aider à sortir de son labyrinthe mental. C'est vraiment relié à ses croyances. Cette personne va l'aider à prendre conscience de ses blocages. Avec la carte maintenant de l'équilibre à l'envers, on parle d'un sérieux conflit intérieur. On n'arrive pas ici à trancher, à prendre les bonnes décisions. On doute probablement. J'ai la carte ici, j'ai pigé la carte du diable et celle de la solitude pour ajouter à celle de l'équilibre à l'envers. Donc ici, on voit qu'elle est coincée dans des jugements qui lui disent que c'est mal d'agir comme ça. C'est mal de s'écouter et de se respecter. Il y a vraiment une notion de mal. Cette carte dans ce jeu de mon horoscope de Béline bien représente là, le mal sous toutes ses formes. Le mal est partout. Donc, il y a vraiment une notion de mal ici, de jugement, de croyance ici, qui l'empêche de se libérer. On parle de petites voix qui envahissent l'esprit, son esprit. Et ces petites voix sont reliées à l'éducation religieuse pour laquelle elle reçoit, là, pour laquelle elle éprouve beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. C'est délicat comme tirage. C'est très délicat parce qu'on nous parle de croyances religieuses reçues. Très délicat. Donc ici, la personne qu'on me présente
Elle est réactive face à l'éducation religieuse qu'elle a reçue. Elle vit beaucoup de colère à l'intérieur d'elle-même, de la révolte même. Mais ça se vit à l'intérieur d'elle-même, ça la gruge à l'intérieur d'elle-même. Et avec le diable, elle est coincée avec la notion du mal et avec la carte de la solitude, bien. On voit qu'elle se sent impuissante dans sa réalité actuelle, probablement dans sa relation. On pourrait croire avec cette carte qu'elle a baissé les bras parce qu'elle ne trouve pas de solution pour s'en sortir. Donc elle abandonne, elle laisse faire, elle laisse aller. Elle se sent seule, mais elle ne le démontre pas, elle n'en parle pas. C'est pour ça ici qu'on invite à aller chercher du soutien, comme on a vu tantôt, de l'aide psychologique là, pour qu'elle puisse, avec la carte de la patience, qui est une carte de communication, pour qu'elle puisse communiquer, s'exprimer librement là, à une personne neutre, qualifiée, qui va être en mesure ici de l'écouter, de l'accueillir et de l'aider. La carte maintenant de la fertilité. Nous dit que cette personne prend soin des autres. Cette fois, cette carte lui rappelle l'importance de prendre soin d'elle, de penser à elle, de se donner l'amour qu'elle donne aux autres. Parce qu'on voit ici qu'il y a une possibilité qu'elle se soit oubliée pour les autres. C'est vraiment relié aux croyances qu'elle a reçues. Cette fois, on nous dit qu'elle doit miser sur elle, prendre soin d'elle, penser à elle, revenir à elle. Je vous relis pour terminer la carte de l'identité. Les mots-clés de cette carte sont découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée.